Je vais parler de la généralisation et les paradoxes de la généralisation. L'autre jour, dans un café Tao animé par Jean-Luc Berlet, on m'a reproché d'avoir généralisé à propos des femmes et des hommes. Alors, la position est assez incongrue parce que on reproche de généraliser sur les hommes et les femmes, mais on ne reproche pas aux gens de généraliser sur le monde entier, sur l'humanité tout entière. Ce qui est une généralisation encore bien pire. Donc il y a là une sorte de rhétorique un petit peu tordue, qui est assez comique, je dois avouer. Maintenant, en ce qui concerne la capacité de généraliser, alors effectivement, apparemment, idéologiquement, on peut généraliser, voilà, en disant tout le monde est pareil, ou tout le monde est comparable, les gens sont tous égaux, ce qui est une forme de généralisation, finalement. Mais on peut aussi refuser de généraliser, c'est-à-dire, effectivement, en refusant de voir les éléments communs. Et en fin de compte, on peut se demander si la cyclologie alpha-oméga, dont je parle dans mes publications, dans mes prises de parole, ne correspond pas à une sorte de processus de renversement ou de basculement de la dimension cognitive du monde. C'est-à-dire qu'à certains moments, ça peut peut-être un rapport avec l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, enfin je ne rentrerai pas dans ce genre de considération, mais enfin, pourquoi pas. À certains moments, notre cerveau perçoit ce qui distingue, autrement, il ne perçoit que ce qui ressemble et rassemble. Et donc, à un moment donné, on basculerait de l'un vers l'autre. Tantôt, en phase alpha, notre cerveau ne capterait que ce qui ressemble, et donc il ne verrait que des grands ensembles, et tantôt, au bout d'un certain nombre d'années, que vous connaissez, enfin que j'ai exposé, notre cerveau ne s'occuperait que de ce qui différencie, que de ce qui distingue, à la fois dans l'espace et dans le temps d'ailleurs. Parce que le refus de distinguer, c'est aussi dans l'espace et dans le temps. Je refuse de distinguer entre les uns et les autres, mais je refuse aussi de distinguer entre les périodes, entre les phases. Ou bien au contraire, j'insiste pour distinguer entre les uns et les autres, et j'insiste pour distinguer entre les périodes. Et donc là, il y a une sorte de dialogue de sourds, ou même quelque part de schizophrénie, c'est-à-dire tantôt on voit d'une certaine façon et pas d'une autre, et inversement. Et ce serait comme une double vie en quelque sorte. Tantôt on vivrait sur un registre je différencie, et tantôt on vivrait dans un registre je ne différencie surtout pas. Bon. Je crois que là on a la clé, parce qu'en fin de compte il s'agit là d'un processus qui relève de la neuroscience, qui relève du fonctionnement cérébral. Il faudrait expliquer que notre cerveau n'est pas statique, mais qu'il fonctionne de façon périodique, avec une périodicité A et une périodicité B. Et à mon avis, c'est le fondement même de l'astrologie, si on veut, de la cyclologie. Hein, on est obligé de définir et de formuler les périodes dans un langage qui soit suffisamment simple et compréhensible, mais aussi qui puisse être prise en considération par un certain nombre de sciences relatives au système de neurosciences, voire même génétique, etc. Donc, cela dit, certaines personnes ont tendance à avoir leur cerveau qui est constamment branché sur la non-différenciation. Ou d'autres peut-être qui ont un cerveau qui serait constamment branché sur la différenciation. Mais je pense que malgré tout, on a quand même affaire à une cyclicité. On a quand même une cyclicité, mais je dirais même que c'est la seule chose qu'il faudrait considérer. Et cette cyclicité, c'est une partie très modeste de l'ensemble du corpus astrologique, et c'est pour cela que je ne me considère pas, à proprement parler, comme astrologue, même si, d'une certaine manière, il s'agit quand même d'une forme de réforme de l'astrologie.